et après, je vous laisse dormir, partager. Voilà, très bien, tu vas très bien comme moi. Moi, je suis un peu fatigué parce que je travaille malgré le coronavirus. Il y en a qui sont à la maison, qui font le travail à la maison. Donc, moi, je suis sur le terrain et voilà. Donc, chez nous, c'est pas fermé. Nous allons aborder les sujets, mais vraiment très sensibles. Connectez-vous, partagez. Voilà. Je m'arrête là. Je vous souhaite, je vous dis encore une fois de plus, bonsoir. Bonsoir. J'ai tellement de sujets. Yannick, salut. J'ai tellement de sujets que je préfère aujourd'hui me réduire à quelques-uns. Donc, pour ne pas aller très loin, au-delà, je veux dire, de tout ce qui se passe, je vais prendre une petite part parce que malgré l'invitation, malgré nos envies, nous ne pouvons pas tout prendre en même temps au même moment. Donc, je vous souhaite, comme moi, de coucou. Alors, je vous souhaite comme moi d'être dans des moments agréables chez soi, tranquillement confiné, malgré l'obligation. Nous ne devons pas oublier de respecter les mesures barrières. Il paraît qu'il y a des mesures barrières. Wow, c'est trop long. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Connectez-vous, partagez encore. Je souhaite, franchement, je souhaite des longs et des gros partages parce que moi, je vais aborder principalement 3 sujets qui me font mal au cœur. Et le reste, je vais finir par faire une motion. Au nom de Mefadmetoua et au nom de mon association, la seule association dont je suis membre en France. Donc, sur ce, je vous dis bonsoir. Et je vais commencer tranquillement, tranquille, sur un sujet que je viens d'écouter. Bonsoir à tous ceux qui vont se connecter. Sur un sujet dont je viens de me connecter. Le sujet de Flavienne Nfumondo. On vient d'écouter. Ceux qui n'ont pas eu cet audio-là, qui n'ont pas eu ce message-là, je viens d'écouter le message de la nièce de Flavienne Nfumondo. Je vais commencer par Flavienne. Tu es de Bitam. Nous n'avons pas encore fini avec le problème de Rinaldi que vous avez mangé. Vous avez assaisonné à votre sauce, à votre goût et à votre désir de manger. Mbolani Yvette Andema. Et ça ne cesse de dire Bitaman State. Est-ce que Bitaman State ou alors vous ne savez pas prononcer? Excusez-moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens de Bitam parce que j'ai des enfants là-bas via ma grande sœur. Moi-même, j'ai une fille là-bas à Bitam. Et peut-être que d'autres de mes frères ont des enfants à Bitam. J'ai beaucoup de respect pour les gens de Bitam. Et puis, à Bitam, j'ai la présidente d'honneur de l'association des femmes de Mefadmetoua à qui je fais un coucou, Henriette Ntamo Mefadmetoua. Mais lorsque vous dites que Bitam a un state, venez m'expliquer un peu en quoi Bitam a un state. Là, le problème de Rinaldi n'est pas résolu. Nous plongeons sur l'affaire de Viviane Nfumondo à Viviane. Lorsque je te vois, tu sembles, oh Jefferson Bolani, tu sembles être une belle femme. Viviane, ne pouvais-tu pas avoir un peu de temps pour être avec un seul homme, donc le nom que la jeune fille, enfin le monsieur que la jeune fille cite dans son audio, et faire un enfant avec ce dernier et sacrifier cet enfant-là à Viviane Nfumondo.
lorsqu'on vous insulte, vous dites que les gens sont impolis. D'après le récit de cette dame, de cette jeune femme, par rapport à notre âge, est-ce que ce que tu as entendu là, c'est bien? Mais si vous voulez des bébés, il y a bien des jeunes personnes, des jeunes femmes qui font des bébés. Sostène, bonsoir. Oui, Sostène, j'ai une association, l'association des femmes de ma famille, toi. Donc, toutes celles que tu vois souvent là, quand tu viens au Trocadéro, toutes celles qui sont au Gabon, mais il y a des catégories. Il y a des catégories qui vont au niveau corporel, il y a des catégories qui restent au niveau du cœur, il y a des catégories au niveau des yeux, catégories au niveau des oreilles, et ainsi de suite. Donc, Dieu n'aime pas la paix, Sostène. Je te fais un coucou. Donc, Flavienne Mfumundo, dans ton gros corps là, j'ai dit corps, et puis je vais appuyer ton gros vagin là, tu ne pouvais pas l'ouvrir avec quelqu'un qui est assez fertile pour avoir une grossesse, attendre un enfant, un nouveau-né pour faire tes sacrifices. Je vois ta photo sur l'audio partagé. Tu sembles être une belle femme. Tu ne pouvais pas ouvrir ton gros vagin là. Et l'ouvrir à quelqu'un parce que c'est ton petit copain ou bien ton amoureux qui accompagnait cette dame-là et sa mère partout et avec ta copine pour sacrifier un enfant. Wilfrid Oburu Mboulani, comment vas-tu mon petit frère? Donc, ton vagin te sert seulement à aller participer aux partous avec les membres de ton ex-gouvernement dont tu veux retrouver. Mais pour faire un enfant, toi-même tu ne sais pas calculer. Après tes menstrues, tes périodes où tu peux prendre tes grossesses pour faire un enfant et aller le sacrifier. Tu prends l'enfant d'une innocente. C'est quoi? 100 000 francs CFA. Les 300 000 francs CFA. Faire quoi à une jeune maman que tu vas prendre soin de son enfant? Ben, nous avons tous vécu cela. Malgré les déchirements que nous avons dans nos familles, lorsqu'un enfant naît, on sait où aller cogner pour les couches, où aller cogner pour le biberon, le lait et tout. Tu fais imposer à une jeune maman. Elle ne nous a pas dit, elle n'a pas explicité si c'était son premier enfant ou pas. Mais allez dire qu'elle a perdu son enfant, qu'elle-même elle a vu, que vous avez transporté. Aka. Donc, le vagin que tu as là, tu nous dis, hein, est-ce qu'il est amorti du point que on n'a même pas besoin de ton vagin pour que tu sois capable de porter un enfant? Aka, Flavienne, on fume, on dort. Ah, Flavienne, vous dites que Bitama ne state. Bitam, dites-moi bien, parce que vous, les gens de Bitam, vous avez souvent les noms bizarres, les transporteurs, les durs, machin. Vous vouliez nous dire que Bitam est un steak du Gabon, ou bien vous voulez vraiment dire que c'est le steak des États-Unis? Flavienne Mfumundo, quand tu fais ça, est-ce que c'est bien comme ça? Akal Ibunzia, ton vagin, tu ne l'utilises pas pour avoir des enfants, tu l'utilises pour des postes. Excusez-moi, éloigné des enfants. Flavienne Mfumundo, le gars qui accompagnait la petite qui a eu à faire son enfant là, qui est ton copain, quoi, il n'a plus assez de jus pour te donner un enfant? Ou alors, tu as sacrifié tout ton ventre dont tu ne peux plus faire un enfant, tu prends maintenant les enfants des autres et envoyer ces dernières-là aller annoncer au papa. Moi, je me suis dit au début de cette affaire-là,
que la mère était complice, allait annoncer au père que l'enfant était mort-né. Oui, la mère est rentrée dans le jeu. L'influence entre ce que nous dit la jeune femme aujourd'hui et ce que sa mère a entendu, oui, il y a des différences entre des petites pièces. Wanzakomo, 100 euros. Je dis même 100 euros. 100 000 francs CFA. Pour prendre son enfant, les 300 000, manger les brochettes, manger Aka. Flavienne Onfonondo. Yebondia, ton vagin là ne sert plus à rien. Tu as encaissé des mitraillettes dedans ou alors tu l'avais déjà donné à ton premier passage au gouvernement comme tu veux repartir. Tu prends maintenant pour autrui. Ça, est-ce que comme ça c'est bien? Et quand Meufan vient vous parler, vous allez dire que Meufan insulte des gens, il faut éloigner vos enfants. Flavienne, un foumondo. Est-ce que ce que j'ai entendu là, ce n'était pas que l'autre avait dit le vécu, nous avons les audios, nous allons les traduire en français parce que la fille s'exprime enfant et enfant de Bitam. Ou le Bitam qui est steak. Êtes-vous vraiment steak ou vous êtes des steaks? L'affaire de Rinaldi n'est pas encore enterrée que voilà une affaire. Où est cet enfant-là? Flavienne Onfumondo va remettre ce bébé à sa mère, riche ou pauvre, même si cette maman-là lui donne la purée de macabo, ce n'est pas grave, va remettre à l'enfant à qui de droit. Est-ce que comme ça c'est bien? Si ton vagin ne sert qu'à faire des va-et-vient et qu'il ne peut plus rien avoir, si tu es monopausé, ce n'est pas une maladie. La monopause n'est pas une maladie si tu ne peux plus enfanter. Mais ne fais pas ça. C'est des choses que nous entendions. Moi, j'entendais ce genre de choses lorsque j'étais tout jeune à Taroba, au Bénin et tout ça, on prenait des enfants avant la naissance. Nos aïeux le faisaient. Nos aïeux le faisaient. On se disait, bon, ma femme, Philomène, non, mon cher Ngon, oui, là, il y a ta fille qui est enceinte au village. Si elle fait de cette grossesse une fille, mon fils, ma femme, va l'épouser. Ce n'était pas de l'esclavagisme, c'était les arrangements entre nos aïeux. Ça a toujours fonctionné comme ça. Nous avons vu, et moi je l'ai vécu, c'est une pratique jusqu'à présent au Gabon. Je ne connais pas comment ça se passe dans d'autres provinces. Au Gabon, il existe, et surtout dans le Wellington, il existe des femmes qui n'ont pas eu de mari, qui n'ont pas eu d'enfants, qui vont épouser des demoiselles et elles donnent l'ouverture à ces demoiselles-là d'enfanter, mais les noms de ces enfants-là, enfin, ces enfants-là sont les siens, parce qu'elle a doté la jeune fille. Mais ce n'est pas de cette manière-là. C'est quelle histoire à Tamanlam? C'est l'histoire que Flavienne Onfonondo, ex-ministre, je vais t'envoyer l'audio tout à l'heure. Parce que c'est la maman du bébé dont on a parlé à Bitam. Bitam a state. Tout le monde à Bitam est déversé sur Donald le trompeur et puis sur Joe Munden qui est devenu un ébat. Entre-temps, il y a cette affaire de cette jeune fille-là. Je vais te faire parvenir l'affaire. C'est grave. Je donne bien le nom. Ex-ministre Flavienne Onfonondo. La honte de ça. Si ton vagin ne fonctionne plus, on ne fait pas ça.
Dans ce cas, va dans les maisons d'adoption, tu payes, tu achètes les enfants et tu en fais ce que tu veux. La catégorie d'âge qu'on te demande, non, tu as les moyens, tu vas dans les pays pauvres, tu épouses les filles. Et puis on va te faire des enfants que tu vas vendre. Tu ne peux pas faire croire à une jeune fille comme celle qui a tes moyens que son enfant est mort alors qu'elle sait que son enfant est en vie. Va remettre l'enfant à Boabona. Bitam State. Non, Bitam Asra State. Bitam an steak où tout le monde mange. On a mangé Rinaldi. Voilà encore l'affaire de Flavienne en Fonondo. En Fonondo. Tu vois que tu as fait au fond la réflexion. Si ton vagin est brûlé, va faire ça ailleurs. Remets l'enfant à sa maman. Quelle que soit sa pauvreté, nous avons eu des mamans dans la pauvreté au Gabon. Qui ont parvenu. Et lorsque ces derniers ont parvenu, on a vu des retours des mamans biologiques. Quand je parle, je sais toujours de quoi je parle. Nous avons eu, par exemple, l'ancien Premier ministre, Paul Biomba, un monsieur, même s'il est de l'autre camp, à qui je dois beaucoup de respect. Paul Biomba a été abandonné par sa mère. Une autre femme de son papa l'a élevé. Allez chez Paul Biomba, vous verrez que chez Biomba, il a accepté le retour de sa mère parce qu'il est grand quelqu'un, entre guillemets, comme on le dit au Gabon. Mais c'est celle qui l'a élevé. Lorsque Paul Biomba veut présenter sa maman à ses amis, il présente la femme qu'il a élevée, mais sa mère est juste à côté. Biomba dit que je vous parle de ce que j'ai vu. Il faut arrêter. Flavienne en Fumondo, c'est quoi c'est ça? Remets l'enfant. Parce que là, la mère elle-même, elle a parlé des événements, étape par étape. On suppose qu'en fait, tu n'as pas encore tué l'enfant, tu étais prêt à dire, je veux revenir, j'ai maintenant ce que vous m'avez demandé. Remets l'enfant à la mère. Ou alors, va épouser des jeunes filles comme on le voyait partout dans Libreville. Au Colon, un bonnet béninoise, togolaise, machin. Vous ne pouvez plus faire ça en Guinée équatoriale parce qu'ils sont au-dessus de nous. Tu vas adopter les fillettes ou bien les jeunes femmes, 15-16 ans, à qui tu vas prêter à ton bon ami là. Lorsqu'elles sont enceintes, tu peux prendre ces bébés-là. Mais remets l'enfant à la mère. Dis Bundia, si ton vagin n'a plus de sensation. Et si ton vagin ne peut plus accepter les spermatozoïdes, et que ton vagin, au fond, là-bas, il n'y a plus de construction parce que tu as vendu tout le reste dans le ventre, ne fais pas ça. Remets cet enfant à sa mère. Je m'adresse à toi, Flavienne, en Fumondo. Si ton vagin est pourri, alors va l'enterrer. Il ne sert plus à rien. La ménopause n'est pas une maladie. Mais fais autrement. Va adopter les bébés, les nouveaux-nés. Plus que c'est un business au Gabon. Plus qu'au Gabon, il y a maintenant un business où on vend les cœurs des bébés, des adultes et tout. Les morts, les crimes rituels là. Ce n'est pas seulement pour vos nominations, on le sait. On prend pour greffer les gens en Occident, en Angleterre, partout aux États-Unis. Va chercher ton business ailleurs. On est borassoum. Tu es mauvaise. Je m'arrête là pour toi. Et puis, je vais poursuivre avec d'autres clients. Ou, là, je vais rentrer dans le Goïvindo. Seigneur Jésus de Nazareth. Ou Ikbamba. Moi, j'ai des vidéos ici où on me montre le Goïvindo. Je suis de le Goïvindo de père et de mère. Ma mère
aide au vent. Mon père était combattant au vent et mon père était un Zenkele Makoko. Mon père que on a assassiné à Tarouba. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Patricia, tu es la petite soeur de Bamba. Tu vas écouter cette vidéo. Patricia, lorsque j'étais à 105, tu étais à 105. Oh purée. Patricia, avec ta petite coupe, tes mains toujours dans la poche avec... bon, ici, quand on dit culotte, ça veut dire les sous-vêtements. Mais au Gabon, culotte, c'est des Bermudas. Patricia, je t'ai toujours respecté dans ce que tu faisais. J'ai toujours su que tu étais de ce côté-là. Patricia. Où à Patricia, lorsque Bamba, que l'on a assassiné, quand tu poses un tel acte, j'ai l'impression que l'assassinat de Bamba, lorsque c'était le piège, lorsque Bongo, Omar Bongo a fait appel à Bamba, lorsqu'il est mort, ceux qui ont pris l'argent là-dedans, tu fais parmi. Tu es dans la liste désormais dans mon cœur. Où à Patricia, le tort, en même temps, ne te revient pas. Patricia, il faut voir comme mairie, ou bien voir les mères. Un ami le menant, tu épouses une femme au Gabon, Patricia. Je ne veux pas casser mon téléphone. Je ne veux pas casser mon téléphone, pourquoi? Oui, Patricia, ça, voyez-moi, tu me connais bien, Patricia. Au foot, à 105, tu étais à 105, j'étais à 105. Mouyouma, Thierry, te connais bien, nous étions tous à 105. Ekwele Manga, te connais bien. Ce sont nos petits frères à 105. Tu étais à 105 avec moi lorsqu'il y avait les dons parfaits et tout. Patricia, tu vas te marier à la mairie. Ça ressemble à une mairie de Makoko. Ou alors, un maire s'est déplacé pour te marier avec une femme. La dépénalisation, Patricia, tu es allé jusqu'à ce point-là. Lorsque vous voulez le respect, Patricia, tu avais besoin de ça? Moi, je vais mettre ces images-là demain sur Facebook pour demander est-ce que comme ça, c'est bien? Oui, Patricia, je suis d'accord avec toi. Parce que lorsque mes fans parlent, on va me taguer sur des pasteurs, des soi-disant pasteurs. Je vais revenir là tout à l'heure. Mais lorsque, dans des familles gabonaises, au Goïvindo, dans ma province, un Tangalouli, mon canton, on accepte que des cousins et des cousines aillent se passer la bague avec les mêmes noms. Souvent, on entendait parler chez nous de l'inceste. Oui, tel est sorti avec sa cousine et puis, bon, avec sa soeur, et puis il y a eu l'enfant. Mais lorsque l'administration au Gabon accepte que on vous demande, et il y a quand même des invités pour aller voir ces conneries-là, à Karanzam. Et moi, ma femme et toi, je dois me taire. Et dans ces photos-là, de fameux mariages, je dois faire félicitations, ma femme et toi. Et en 2020, il y a des pères pour flouer l'inceste entre sa fille et son fils qui vont se porter garant pour devenir père. Moi, je dois accepter ça. On dit parce que je suis résistant. Lorsque c'est une erreur, lorsque c'est l'inceste, on va se dire qu'ils avaient un certain âge. Mais quand on va devant les mères et tout, ce n'est plus l'inceste. C'est... Moi, j'ai eu les gens de certaines familles, on me dit, lorsque vous allez là-bas, dans des couples que je connais très bien, mariés légalement, cousins, cousines, ça veut dire les pères étaient de même père, même mère, au Gabon. On ne doit pas parler.
que comme ça, c'est bien? Est-ce que comme ça, c'est bien? Je vous laisse dans vos choix de bêtises. Et je vais poursuivre. S'il vous plaît, je vais maintenant vous parler de vos pasteurs. Avant mon mot de fin sur la déclaration que nous devons tous faire sur la libération des prisonniers. Partagez. Je reviens sur les pasteurs. On m'a identifié sur un pasteur là. Je pense que le gars là, si moi j'étais au Gabon, on devait tremper ce gars là où on trempe le manioc dans une rivière, dans un petit coin, on trempe le gars là dans l'eau là, attaché là-bas. Et quand il reviendra, il sera propre. C'est quoi, c'est ça? Vous m'identifiez sur des personnes, quand vous regardez comme ça, vous sentez la souffrance dans son regard. Et vous dites que ce type-là va m'envoyer un message de délivrance à moi. Me toi, est-ce que vous-même, vous êtes équilibré lorsque vous m'identifiez pour que des fous libres comme ça fassent des lives et parler de mon nom? Ou alors vous me demandez d'appeler pour qu'ils parlent de moi, des fous en liberté. Ce n'est pas parce que Melaine n'a plus de structure qu'on doit tout accepter. Ça devient comme, j'ai décidé, hein, je connais bien son nom. Il y a même un autre qui nous parlait de tout et de rien, mais depuis un moment. Excusez-moi. J'avais déjà fait un post en vous demandant de ne pas m'identifier. Le veuf heureux. Le veuf heureux n'a pas vu que ce qui va se passer en Côte d'Ivoire là arrive. Il parlait des histoires du Gabon. Il n'arrive pas à enterrer sa femme. Il ne va pas demander pardon à sa belle famille. Et il vous dit qu'il est prophète. C'est soit vous suivez vos prophètes, les prophètes. Ils sont attirés par les fesses de vos femmes, de vos filles, de vos combidons, vos amis. Vous les envoyez là-bas. Les gens comme ça, s'il vous plaît. Il y a d'abord eu le veuf heureux qui ne peut pas enterrer sa femme par impolitesse, c'est un bandit. Ne me taguez plus lorsque il vient faire sa grande gueule. Parce que depuis, sauf si je n'ai pas connaissance des décès de mes ex, lorsque j'apprends, salut Sissi Arlin, Darlan, dis-moi, Sissi, je vais t'appeler tout à l'heure. Parce que moi, lorsque on m'apprend même que l'une de mes ex est morte, depuis que je suis dans ce chemin-là, sortir les femmes, sauf les autres dont je n'ai pas entendu les décès, j'ai perdu les femmes qui sont sorties avec moi, pas qui vivaient avec moi. 4 officiellement dont je suis au courant. Mais quand je suis au courant de leur décès, je ne viens même pas faire des posts sur Facebook. On n'enterre pas. Tu es incapable d'enterrer ta femme. On te bloque. Tu es incapable de demander pardon. Tu parlais des choses du Gabon. Comme tu étais un ancien voyou, voilà l'autre qui vient te rejoindre et on vient inviter mes fans au live. Mais tu vois même le visage, c'est un souffreteux. Vous m'invitez au live des souffreteux. Moi, j'ai aussi des problèmes comme tout le monde. Mais venir dans les lives des gens comme ça, pardon, s'il vous plaît, la prochaine personne, je vous dis, lorsque vous recevez des lives de délivrance, comme vous êtes attachés, vous êtes des esclaves, si on doit vous délivrer, ne me likez pas pour venir sur ça. Je ne suis pas à délivrer, je cherche à délivrer. Je ne suis pas à délivrer, je cherche à délivrer. Ne venez pas me faire appel sur des lives. Par exemple, la dernière fois, heureusement qu'on ne m'envoie plus ça. Le veuf heureux, il venait aboyer là sur des choses du Gabon. Il n'a pas vu qu'en Côte d'Ivoire, on va tuer des gens. Il n'a pas encore enterré sa femme. Il s'en foutait. Il a donné l'argent.
pour qu'on vienne faire des témoignages. Tu viens de perdre ta femme, tu fais des lives pour accompagner des caméras, montrer où ta femme est morte. Mais lorsqu'on perd sa femme, on ne peut même plus savoir où on était à cet instant-là. Ça veut dire que c'était des trucs préparés. Qu'ils viennent nous faire des lives sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire. J'ai des amis que je vois souvent au Trocadéro, que j'encourage à se battre pour libérer la Côte d'Ivoire. Et tant qu'ils seront au Trocadéro avec nous, je me lève. Mais le morpion là, qui manque de respect à sa belle famille. Et je vous ai dit la dernière fois que lorsque tu perds ta femme, si la belle famille ne te fait pas un nettoyage, c'est symbolique. Nous sommes des Africains. Si tu n'as pas reçu un nettoyage, même si la belle-sœur, pardon, la belle-tante, en fait, la belle famille de ta femme ne vient pas symboliquement te laver. Tu vas devenir comme un fou. Je vous avais dit que ce gars-là était un fou. Le fou veuf, le veuf fou ou le fou veuf, vous choisissez le nom. Qu'il vienne nous parler de la Côte d'Ivoire. Et il y a des gens qui me semblent droits dans leurs bottes, qui font des lives et qui m'envoient les vidéos de cet imbécile héros là. Je ne suis pas là-dedans. Je ne suis pas un souffreteur. Je sais ce que je fais. Quand ça ne va pas, je dis ça ne va pas. Quand j'ai besoin de quelqu'un, j'appelle. Arrêtez de m'envoyer des lives, des gens comme ça, des souffreteurs. Je n'en veux pas. On doit faire un bain. Quand tu as perdu, merci encore Jefferson. Toi et moi, on va travailler en collaboration parce que bientôt, je vais ouvrir mon église. Lorsqu'on vient de perdre sa femme, c'est la belle famille. Moi, j'ai des cicatrices ici. Étant donné que mon père ne pouvait pas se déplacer pour le Ivindo, son petit frère avait perdu une femme. Donc, nous sommes allés à Nzangayon, vers Makoku. Et comme je suis allé, pas en tant que fils, mais représenter mon père, on m'a fouetté. On dit ça, il y a un terme chez nous. Mais tu dois subir ça de ta belle famille, en fait, pour t'évacuer les présences nocturnes de ta femme, de ta compagne, ainsi de suite. Mais le veuve héros là, qui nous racontait les choses du Gabon, oui, bientôt, il ne nous dit pas en quelle date on va enterrer sa femme. Il dit que c'était sa femme. Purée. Je respecte les Ivoiriens, j'ai plein d'amis ivoiriens, on se retrouve souvent au Trocadéro, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui veulent libérer la Côte d'Ivoire. Mais celui-là, quand on met Côte d'Ivoire, pour lui, lorsqu'il intervient, il ne faut pas mettre Côte d'Ivoire. Vous devez mettre Q ignoble. Le CI là, pour lui, quand le prophète, là, le jour que quelqu'un m'invite, je vais dire bonjour, Q ignoble, parce que c'est un ignoble. Il vient parler, il n'a pas encore enterré sa femme. Est-ce que quelqu'un qui a aimé, comme il le dit, il fait ça? Exactement. Il va être un démon. Oui, c'est symbolique. Mais lui, il insulte sa belle-mère, il insulte ses belles-sœurs, il insulte ses beaux-parents. Et il vient parler des histoires du Gabon. Voilà Côte d'Ivoire, pion. Il ne parle plus. Vous m'invitez et voilà un autre pasteur, celui qui a bois au Gabon là. Je ne sais même pas. J'ai l'impression qu'il est à Kingele. Un souffreteur comme ça, vous me likez dans ces histoires. Enfin, soit vous ne me respectez pas ou vous ne me connaissez pas. Je m'adresse là. Je vous donne un nom. Crépin. Tu es un frère. Tu es pasteur à Franceville. Tu es un frère. Notre grand frère, c'est Jules Bertrand Mekamba. Ne me fais plus ça. Ne m'appelle plus dans des idioties comme ça. S'il te plaît. La prochaine fois que tu vas m'appeler sur de telles scènes, je vais te manquer. Nous avons l'habitude de nous appeler.
La dernière fois, je te disais que je ne suis plus tes lives parce que j'attends les actions. Ne m'appelle plus sur des idioties comme ça parce que je ne suis pas fou. Je suis en colère. Si vous pouvez mettre ma colère égale à fou, moi, je ne rentre pas dans les histoires où quelqu'un, la personne elle-même, elle est perdue et vous venez m'inviter pour qu'il vienne me faire des prophéties. Prophéties de quoi? Il va me faire quelle prophétie? Lui-même, quand vous voyez son année de naissance sur Facebook, c'est erroné. Quelqu'un qui donne son année de naissance sur Facebook erroné, cette personne-là viendra vous dire la vérité. Moi, la date de naissance que vous voyez sur Facebook, c'est mon année de naissance. Une fois, j'avais mis mon acte de naissance sur Facebook. Ne m'envoyez plus de telles choses. Si vous avez faim de gens qui vous envoient, qui vous donnent les billets, les dîmes, allez faire ça là-bas. Ne m'appelez plus, s'il vous plaît, je vous en supplie. Je vais m'arrêter là pour les likes des pasteurs et des veufs heureux. Arrêtez de me liker sur des souffreteux et des veufs heureux. Leur like des prophètes. Même les gens que je vois au Gabon là, comment on appelle le pasteur qui a le teint de Rinaldi là. Non, je ne suis ni catholique ni protestant. J'avais dit, aucun prêtre ou pasteur ne peut mettre sa main sur moi. Les gens ont tenté de prendre, vous n'allez rien prendre. Je ne suis pas baptisé et je ne le serai pas. Mais j'ai eu des initiations. Arrêtez ça. Sinon, au prochain live, le jour que quelqu'un m'invite à suivre vos histoires, même de catholique le matin, là, ça me fatigue. Je ne veux plus. Et pour terminer, je ne sais pas, laissez-moi un temps. Pendant ce temps, laissez-moi un temps, après je vais terminer. Ok. Ok. Alors, pour terminer, je viens ce soir également, pour terminer, comme je le disais, à mon nom et avec la permission du premier responsable de l'association 241, pas le forum, de l'association 241, je viens à mon nom, Hugues Sylvain Mafametois, le nom que vous voyez sur mon profil Facebook, c'est ce nom qui existe dans tous mes documents administratifs. Et au nom de Mobilisation 241, demander au pouvoir usurpateur, corrompu, assassin, que sais-je encore, de libérer tous les prisonniers politiques d'opinion et tous les prisonniers qui n'ont pas encore eu droit au jugement, de les libérer s'il n'y a pas de dossier, car chaque personne sur terre mérite de payer pour la faute commise. Si vous estimez, vous, gouvernement usurpateur, que nos frères arbitrairement coffrés dans les geôles de Libreville et partout dans le Gabon ont enfin à la loi gabonaise qui dit X ou Y, vous allez devoir programmer les dates des audiences permettant également à ces derniers de se défendre et d'argumenter, de contrer vos accusations. Il est temps que le prisonnier gabonais, c'est moi, ma famille, toi, vous allez trouver cela assez contradictoire. Ma famille, toi, vous dit ce soir,
la cruche Alianga et tous ceux qu'ils ont arrêtés méritent un jugement. Mon frère, même si j'ai participé au niveau de la communication à l'arrêté, un juillet mérite un jugement. Oui, nous vous poussions et nous vous poussons à la faute. Un dossier juridique doit être avec des éléments accusants. Et les deux parties doivent s'affronter pour dire oui, tel a fauté, tel mérite la prison, tel mérite de payer telle amende et tel mérite d'attendre encore un peu parce que nous cherchons des éléments d'accusation. Je dis et je le répète, je prends sur moi. Bonsoir Yunling. De la cruche Alianga jusqu'à Nzue Léandre, oui, ça m'a fait plaisir de les voir arrêtés. Jusqu'à Eke, le porte-parole, le haut représentant d'Ali. Les gars, pouvoir usurpateur, je m'adresse à vous. Vous êtes désormais porteur du flambeau du Gabon aux hautes instances. Le droit de l'homme. Si vous estimez avoir des éléments pour enfermer la cruche Alianga, pour enfermer Ike, pour enfermer Nzue, pour enfermer tous ceux qui sont aujourd'hui des prisonniers d'après vous. Je dis, ce sont des prisonniers d'opinion. Que dirais-je pour ajouter de Bertrand Zibi, de Kelly et bien d'autres pour avoir dit ça, nous ne pouvons pas faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Si vous avez des éléments de condamnation, permettez à ces gens-là de se défendre. Vous aurez des éléments de condamnation par rapport à la constitution gabonaise usurpée. Parce que nous avons une constitution. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que, oui, quand on demande est-ce que la constitution existe au Gabon, oui, nous avons une constitution. C'est seulement des personnes qu'il faut changer pour respecter celle-ci, dont la constitution. Aïngoni, tout ce monde-là, si vous avez des éléments pouvant les faire condamner à faire des prisons, même à perpète, oui, nous devons lire que par rapport à tel article, haute trahison, tentative de ceci ou cela, il doit pouvoir se défendre devant un juge, soit-il militaire ou civil. Il doit avoir un jugement. Libérer les prisonniers politiques au Gabon. Si vous avez des dossiers vides, ou alors il faut aller au tribunal, convenir d'une date, laisser le temps aux avocats de ces derniers de préparer leur défense. Et la loi, nous allons lire. Vous devez lire. Ils vont lire la loi. Je vous dis, ça m'a fait rigoler, mais j'ai bien voulu voir cet exercice-là. Ça veut dire que moi, pratiquant par exemple le sport, j'aime bien voir quand mes adversaires se disputent et puis il se fait mal, ça me permet de marquer un but. Mais franchement, il y a des gens qui détournent le bois du Gabon dans nos provinces, dans ma province. Si vous avez une petite plainte, il y en a qui ont commis des crimes, qui sont emprisonnés. Il y en a qui ont commis des braquages. Il faut des juges. Au Gabon, nous avons dit, et vous avez accepté de rentrer dans des grandes instances. Ça veut dire qu'au Gabon, nous avons, même si nous n'avons pas, la personne n'a pas de moyens, il a droit à une défense, à un avocat d'office. Permettez à tous ceux qui sont incarcérés au Gabon d'avoir une défense. Et nous allons tous lire
pour ceux qui doutent, nous avons des réseaux sociaux aujourd'hui où nous allons lire des décisions condamnant, comme on l'a fait avec 8 chefs d'accusation. Bon, il n'a pas été défendu, nous attendons. Si vous pensez que le Gabon est un pays de droit, allons-y vers les dates des audiences, le droit que les détenus prennent le temps d'expliquer leurs faits, leurs méfaits à leurs avocats défenseurs. Donc, je venais pour faire en dernier cette vidéo pour dire, me toi Hugues Sylvain, résistant gabonais vivant en France, précisément à Montreuil, demande la libération de tous les prisonniers d'opinion au Gabon. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et j'espère que tout ira bien pour vous. Bon week-end à tous et soyez vigilants partout où vous êtes. C'est le confinement. Protégez-vous et protégez les vôtres. Je vous laisse sur cette mélodie. Bonne soirée à tous. La libération des prisonniers politiques au Gabon, ou alors les jugements des détenus. Parce que nous ne devons pas confondre les otages politiques aux prisonniers. Vous avez dit qu'il n'y a pas de prisonniers politiques, alors allons savoir pourquoi X ou Y se retrouve derrière les barreaux. Il doit y avoir un jugement, il doit y avoir des défenses et des contre-condamnations. Laissez les avocats et les juges faire leur travail. Si vous estimez que vous êtes dans un pays libre, démocratique et de droit. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée.